un commentateur politique a salué le discours de la reine à la COP26 comme approprié compte tenu de l'énormité du sommet et de son sujet. Dans un message vidéo enregistré, Sa Majesté a exhorté les dirigeants mondiaux à s'unir pour concentrer leur attention sur la crise climatique, dans sa contribution la plus importante au débat environnemental à ce jour. Cependant, Bobby Friedman a également averti qu'il y avait un nombre limité d'occasions que la Grande-Bretagne devrait se tourner vers sa famille royale, avant que leur soutien ne perde son efficacité. Interrogée par l'animatrice de talk radio Julia Hartley-Brewer si la reine regretterait d'avoir fait une déclaration aussi politisée, Monsieur Friedman a déclaré, en toute justice envers la reine, il s'agit d'un problème mondial où les dirigeants de tous les principaux pays occidentaux ont convenu que nous devons y faire face, vous avez tous les grands partis politiques qui conviennent que nous devons y faire face, je dois dire que je pense que nous devons y faire face. C'est pourquoi je pense que c'est approprié, j'accepte que c'est en quelque sorte une intrusion un peu dans la politique. Nous devons faire attention au nombre d'occasions où nous déployons la reine ou le prince William car il n'y a qu'un nombre limité de fois où vous pouvez le faire avant qu'ils ne perdent leur efficacité. Mais je pense que c'est un si gros problème et vous devez voir la façon dont tant de dirigeants mondiaux se sont présentés, je pense que c'est probablement approprié. Au cours de son message vidéo, qui a été enregistré au château de Windsor vendredi dernier, la monarque de 95 ans a exhorté les dirigeants mondiaux à agir pour le bien de « nos enfants et des enfants de nos enfants ». Vêtue d'une robe vert vif, la reine s'est assise devant une photo de son défunt mari, le prince Philippe, et portait une broche papillon qui lui a été offerte en cadeau de fiançailles en 1947. L'image du duc d'Édimbourg le montrait entouré de papillons au Mexique en 1988. Parlant de sa passion de toujours pour l'environnement, Sa Majesté a déclaré, je me souviens bien qu'en 1969, il a déclaré à une réunion universitaire, si la situation mondiale de la pollution n'est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut être que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps. Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. C'est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fier d'eux. Le prince William et le prince Charles sont tous deux des militants écologistes de renom et rencontrent actuellement des dirigeants mondiaux lors du sommet COP26. Les deux futurs rois, accompagnés de leurs épouses la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge, mènent de nombreux engagements au nom de la famille royale. Le prince de Galles a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture et a organisé des réunions avec des dirigeants tels que Emmanuel Macron et Scott Morrison, tandis que le duc de Cambridge a rencontré les finalistes du Prior's Shot. Les 4 membres de la famille royale ont assisté à une réception en soirée le 1er novembre, où le message de la reine a été montré aux délégués assemblés. Elle a noté qu'il y avait, toujours de la place pour l'espoir, lorsque de grandes nations se réunissent, et a ajouté, il a parfois été observé que ce que les dirigeants font pour leur peuple aujourd'hui, c'est le gouvernement et la politique. Mais ce qu'ils font pour les gens de demain, c'est l'esprit d'État. Pour ma part, j'espère que cette conférence sera l'une de ces rares occasions où tout le monde aura la chance de s'élever au-dessus de la politique du moment et d'acquérir un véritable sens politique.
Sa Majesté devait se rendre à Glasgow pour l'ouverture du sommet, mais a à regret annulé son voyage sur les conseils de son équipe médicale. Après être tombée malade le 20 octobre et avoir passé une soirée à l'hôpital, la reine prend actuellement une période de repos de 2 semaines au château de Windsor. Il a été clairement indiqué que sa maladie n'est pas liée à Covid et elle a repris des tâches de bureau légères telles que des audiences virtuelles.